Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. C'est encore une joie pour nous. Lorsqu'il est 21h, heure du Cameroun, tous les lundis, nous sommes contents d'être avec vous. Nous essayons de donner le meilleur nous-mêmes et nous sommes ravis que vous attendiez, quels que soient les soucis que nous avons. Merci d'attendre. Et ce soir encore, nous aurons 60 minutes ensemble dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Nous espérons que le week-end a été agréable. S'il ne l'a pas été, ces 60 minutes seront certainement agréables. Parce que tout se fait sous la conduite du Saint-Esprit, étant entendu que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Apôtre, je me demande si je suis en train de pécher, car je pense beaucoup à un frère et je ne sais pas si c'est le vrai amour. Comment dois-je me comporter face à lui? Rita. J'aurais bien voulu savoir quel âge a Rita. C'est très important parce que l'approche ne saurait être la même pour une adolescente que pour une adulte. Non, on ne saurait répondre de la même manière. Mais je suis attaché à une chose, à la paix. La paix. Tout ce qui commence à troubler, on doit véritablement réagir. Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons en paix. Alors, elle veut savoir si c'est le bon amour. Je ne sais pas ce qu'elle appelle par bon amour. Et le Seigneur nous a parlé du cœur. La pureté du cœur. Parce que il faut savoir à qui on a fait, qui parle. Dans Matthieu chapitre 5, quelque part, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Vous trouvez ce verset, c'est le verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Et quand on regarde le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ouais. J'ai commencé à parler de paix. Et maintenant, je parle là, sur la base de la parole de Dieu, de la pureté du cœur. La paix est très importante, bien-aimé. Personne de nous devrait poser des actes de nature, n'est-ce pas, à sacrifier notre paix, de nature à être troublé. C'est très très important. Alors quand quelque chose vous trouble, quand quelque chose vous agite, il est important de s'arrêter. Parce que quand on est agité, quand on est troublé, on peut perdre de sa lucidité. On peut perdre de sa sérénité. Cela veut dire aussi qu'on ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Et c'est pourquoi j'insiste sur le discernement. Ah oui, parce que la question qu'elle pose, à savoir, est-ce que c'est le vrai amour? Est-ce que c'est le vrai amour? La paix même contribue à notre santé. La paix. Et la Bible ensuite a parlé de ceux qui ont le cœur pur. Parce que là, elle parle d'amour. Est-ce qu'elle-même a un cœur pur? Est-ce qu'elle le dit parce qu'elle est naïve? En ce moment-là, on aurait parlé son âge si on l'avait. Ou alors parce qu'elle a déjà conçu quelque chose dans sa tête, ou alors dans son cœur, et donc a utilisé sa tête pour mettre des stratégies en route pour atteindre ses fins. Vous savez, dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, et de plus en plus, les femmes se retrouvent dans cette situation. Elles sont agitées. Oh, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Arrêtez-vous d'abord un instant. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez, parce que vous ne demandez pas. Ouais. D'où viennent les luttes? Si on comprend le verset 5.
verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Quand on s'écarte de la volonté de Dieu, quand on commence à avoir des désirs qui ne viennent pas de Dieu, et si on est dans un milieu, ces désirs-là peuvent provoquer des querelles. Ces désirs-là peuvent troubler d'autres personnes. Et voilà la fin du verset 2. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vos passions qui combattent dans vos membres. Donc c'est très important. Oh, j'aime le frère. Ce sont ces passions charnelles qui sont à l'origine de ce type de sentiments. Alors on est dans des problèmes. Et beaucoup se mettent dans des problèmes à cause, n'est-ce pas, de l'agitation de leur passion charnelle. Et le diable le sait, et le diable encourage de telles personnes. Et le diable peut même susciter des rêves. Oh, j'ai rêvé, d'ailleurs nous avons vu plusieurs fois ici, avec Ecclésiaste, que les rêves, il y a beaucoup de rêves, n'est-ce pas, viennent des préoccupations que les gens ont. Ce qui occupe leur esprit. Alors, Rita, ce sont les pensées, n'est-ce pas, à l'égard de ce frère qui l'occupe aujourd'hui. Or, Jésus a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lisons ce verset, parce qu'il est dans la Bible. Matthieu 6, verset 33. C'est très important. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire quoi? Si Dieu est la priorité, c'est pourquoi on doit le plus penser à Dieu. Si maintenant vous pensez à quelqu'un plus qu'à Dieu, il y a un problème. La balance est déséquilibrée. Ah oui, il y a un déséquilibre. Et ce n'est pas en faveur de Dieu, c'est en faveur de la chair cette fois-là. C'est en faveur, n'est-ce pas, de nos passions. Et ce n'est pas arrivé à chacun d'entre nous. Je ne suis pas là pour accuser Rita, mais c'est pour l'amener à comprendre. Ah oui, comment le diable peut utiliser notre chair, nos passions, pour nous troubler et faire de nous-mêmes des agents de querelle. À l'époque, si on avait vécu une situation comme ça, une femme qui convoitait quelqu'un, et chaque fois que cette personne, ce monsieur, parlait avec une autre femme, elle était là, elle était toujours en train de l'épier et tout. Pourquoi? Elle avait conçu son scénario. Et c'est elle qui était, à son avis, elle était d'ailleurs convaincue que c'est elle qui devait devenir la femme de ce monsieur. Alors, on peut être envahi par ce type de pensée. Ce ne sont pas des pensées, n'est-ce pas, qui bâtissent. Ce sont des pensées qui vont troubler, qui vont causer des querelles. Ah oui, je me souviens, ça fait très longtemps, plus de 15 ans aujourd'hui, une qui était allée demander à un homme qu'elle aime. L'homme était étonné. Il dit, ah bon, oui, encore. Et la question de Rita à sa place. Est-ce que c'est le vrai amour? Le vrai amour, c'est lequel? Quand on dit je t'aime, il y a l'amour fraternel. Hein? Et c'est pourquoi on parle de la purité du cœur. Quel type d'amour? Est-ce que c'est un amour envieux qui convoite? Et c'est pourquoi Jacques, nous avons commencé à lire le verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez. C'est-à-dire vous désirez ardemment avoir quelque chose. Vous ne voulez pas savoir ce que Dieu pense. Oh, le Dieu qui vous a créé. Le Dieu qui a permis que vous soyez dans ce monde parce qu'il a une mission qui vous a confiée. Maintenant vous dites, oh Dieu, laisse-moi tranquille. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je désire. Et maintenant, et l'autre doit faire comme je veux. Parce que Rita, ici, c'était sa vie à un seul, un sujet qu'il a concerné seul. D'accord, mais là, il s'agit de quelqu'un d'autre.
Elle parlait d'un frère à l'église. Et le plus souvent, ça se passe comme ça. Le frère ne la regarde même pas. Le frère ne s'occupe même pas d'elle. Et il y a des gens qui souffrent comme ça. Et le diable les rend prisonniers de ce type de sentiment. Oui. C'est un des pièges. Surtout quand on est dans un milieu, je n'ai pas dit fermé, mais où, à cause du choix qu'on a fait à suivre Jésus, bon, on ne va plus, on ne fréquente plus les anciennes relations dans le monde, on est là, et ça peut provoquer beaucoup de choses. Il faut faire très attention. C'est pourquoi j'ai parlé du cœur pur. Il est important de garder son cœur pur. Et un cœur pur ne convoite pas. Un cœur pur ne va pas être envieux. Je suis d'accord qu'on peut apprécier un homme, une femme pour ses qualités. Ça peut être un milieu professionnel, ses qualités professionnelles et tout, ses compétences. Peut-être c'est le genre qui se met bien, vous appréciez tous les gens qui se mettent bien. Mais encore une fois, pour vous les femmes, je le dirai ce soir, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Excusez-moi, je suis vieux jeu. Et tous les cas, ah oui, aussi bien dans le monde que dans la foi, où j'ai vu les femmes aller vers les hommes, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Parce que comme, vous savez, l'homme est appelé à devenir chef dans le cas du mariage. Et le chef donc doit protéger sa famille. Alors c'est une femme qui va avec un homme, elle entend lui dit, s'il te plaît, je n'ai pas de couverture, toi protège-moi. Mais vous ne pouvez pas véritablement protéger quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un pour qui vous ne pouvez pas payer le prix. Parce que la Bible dit, et ça c'est dans le cadre du mariage, c'est quoi? Les relations, ces affaires, on dit amour, amour, on s'aime, oui, quel type d'amour? C'est pourquoi c'est le cœur là. C'est le cœur qui est important. C'est lui que je cible là. Qu'est-ce qui est vraiment là qu'on n'a pas exprimé? Je dis toujours aux femmes, tant que l'homme ne vous a rien dit, alors ne spéculez pas. Ne spéculez pas. Et c'est pourquoi je suis très gêné par des relations ambiguës. Il faut lever toute ambiguïté. Si c'est l'homme qui réalise que cette relation ambiguë, la femme peut-être a des pensées qui ne vont pas dans sa direction, il doit tout faire pour que cette ambiguïté soit élevée. Au besoin de prendre des distances. Si c'est la femme qui le constate, elle doit aussi faire pareil. Parce que sinon, quelque chose va pousser, va grandir. J'ai rencontré des gens qui sont estimés déçus, alors que l'autre ne lui avait jamais rien dit. Et tout comme je reconnais aussi qu'il y a des engagements tacites. Vous êtes toujours là, très présent, avec les cadeaux. Et parfois, certains cadeaux, n'est-ce pas, très expressifs et démonstratifs. Mais vous ne dites rien. L'autre est là. Peut-être c'est comme la canne à pêche, on a mis un appât, le poisson a déjà mordu. Maintenant, il faut tirer de l'eau. L'appât, vous savez, l'appât attire. Peut-être sont ces cadeaux-là. Peut-être c'est l'attention que tu accordes à cette soeur. Peut-être que, bon, tu te mets bien, tu parles bien, tu es le genre de personne qui rassure. Vous savez, chacun de nous a un vide quelque part. Et c'est pourquoi le mariage vient combler un vide essentiel. Si vous êtes rempli, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous compléter. Vous n'avez pas besoin de vous marier. Parce que vous vous suffisez. Vous vous suffisez. Et celui-là donc, qui doit vous épouser, c'est celui que Dieu a préparé. Il a cette chose-là qui vous manque. C'est pourquoi il dit souvent aux femmes, n'attendez pas toujours les rêves et autres. Même celles qui sont mariées.
et même les hommes mariés, quand ça se gâte, c'est vous qui êtes le premier à savoir. Parce qu'on peut se passer de vous. On ne vous consulte plus. On ne vous intègre plus dans le plan, n'est-ce pas, pour l'avenir. Donc vous êtes là comme un pot de fleurs, peut-être une fleur même fanée. Vous ne faites plus partie d'un projet. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, c'est clair. Je vous dis, en tant que prédicateur, j'ai eu l'occasion d'assister à beaucoup de conférences à l'international. Et quand je suis avec un prédicateur, 2 jours où il ne parle pas de sa femme, il y a un problème. Il n'appelle pas, je ne sais pas savoir comment ça va, il y a un problème. Vous savez, le mariage est fait pour que les personnes, les époux se complètent. Vous ne pouvez pas avancer sans votre épouse. L'épouse ne peut pas avancer sans son mari, encore que c'est lui le chef. Il doit être devant. C'est lui qui prend la décision finale. Et c'est lui qui est responsable. Alors, c'est pourquoi c'est un homme qui va vers une femme. Parce qu'il va assurer, n'est-ce pas, la couverture. Il sera son chef. Il va assumer son engagement. Ce n'est pas la femme qui va supplier que s'il te plaît, épouse-moi alors. Et celles qui ont réussi à se marier comme ça, on leur a toujours appelé. N'est-ce pas, c'est toi qui étais venu. Je t'avais appelé. Si tu veux, va comme tu es venu. Il faut faire très attention. C'est pourquoi j'aurais bien voulu savoir quel âge, n'est-ce pas, quel est l'âge de Rita. Parce que quand on est adolescent, on est fragile, on ne comprend pas certaines choses. Mais quand ce sont les femmes adultes, mon Dieu, mon roi, on les aborde autrement. Parce que le plus souvent, ce n'est pas avec un cœur pur. Elles ont fait des calculs. Maintenant, elles cachent ce qu'elles pensent. Et parfois, ils utilisent la parole de Dieu pour habiller leurs pensées réelles. Alors, nous étions en Jacques, nous avons lu le verset 2. Donc, l'apôtre dit ici, vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc, Dieu ne peut pas vous donner ce que vous convoitez. Vraiment, notez ça ce soir. C'est pourquoi ce soir, il est important. Vraiment, pour ceux qui sont sous l'emprise, la convoitise, et c'est un esprit. Il y a des gens qui convoitent toujours. Parfois, ils convoitent même ce qui est moins valeureux que ce qu'ils ont. Mais ils sont toujours en train de convoiter, convoiter, convoiter. Donc vous convoitez, vous ne possédez pas. Parce que ce n'est pas Dieu. Quelqu'un qui convoite veut dire, que c'est par ses forces, ses aptitudes, ses capacités qu'il va obtenir ce qu'il veut. Et c'est pas beaucoup perdre. Il y a des mariages qui ont été, n'est-ce pas, dont le fondement était la convoitise. Et ça ne peut pas aller loin. Parce que dans Psaume 127, verset 1, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Une fois, une femme m'avait dit dans mon bureau, cette femme, je l'ai trouvée dans la foi, dont elle était chrétienne depuis. Elle m'avait dit, vous savez, pasteur, on peut aussi aider Dieu. Je dis, pardon? Je dis, aider Dieu comment? Je dis, mais elle dit vraiment, si ça ne va pas, on se débrouille. Pourquoi? Parce qu'une était avec, elle avait quitté l'église, elle allait trouver un homme dehors, son marié. Mais elle a eu de sérieux problèmes. Et elle est revenue. Et quand ces personnes reviennent, elles ne reviennent pas en bon état. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce, que vous voyez, la grâce de Dieu nous préserve. Elle nous protège. Quand on avait donné sous sa couverture. Et surtout quand on a fait ces prières de combat pendant des années, vous avez créé des dégâts dans le monde des ténèbres. Et le jour où vous quittez vous-même la couverture de Dieu parce que vous voulez assouvir vos passions, alors le diable va vous toucher. Le diable va vous toucher. C'est pourquoi il y a des gens que je refuse à l'église. Ils reviennent vous dire, non, ce n'est pas la seule église, y aller. Parce que aller ailleurs,
Parce qu'on a fait un travail, parfois ça a pris du temps. Dieu a accordé la délivrance. Dieu a béni. La personne elle-même retourne à ses vomissures. C'est vrai, Dieu a dit qu'il est miséricordieux. Mais nous, les hommes, nous sommes physiquement limités. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des jeunes, maintenant vous avez des personnes qui ont enfants depuis 20 ans, 25 ans, qui reviennent avec les mêmes problèmes? Le choix est simple, hein, il est facile. Moi, j'ai choisi les jeunes. C'est ce que vous avez vu à l'entame, n'est-ce pas, de ce courrier. J'ai voulu savoir quel âge avait Rita. Parce qu'il y a une approche jeune. Les jeunes n'ont pas d'expérience. Ils sont naïfs. Mais quand vous avez ce genre de personnes endurcies, mais qui sont dans la maison de Dieu, ayant un pied dedans, un pied dehors, il faut les traiter avec fermeté. Vous savez, nous les pasteurs, nous en sommes aussi un peu responsables. Parce que nous voulons garder les gens à l'église, parce que nous voulons voir le plus grand nombre de personnes. Nous laissons l'église devenir un bazar. Non. Non, ce n'est pas un moulin. Si vous décidez de devenir chrétien, vous décidez de vous mettre sous l'autorité de Jésus, vous devez pratiquer la parole. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La Bible déclare qu'il y a une porte qui est large, il y a une autre qui est étroite, qui est même resserrée. Donc, le royaume de Dieu est sélectif. Ayons le courage de le dire aux gens. Tous ceux qui sont assis à l'église n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il y a même les gens qui n'ont jamais été dans une église. Vous serez surpris de les retrouver dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ils nous suivent sur les radios chrétiennes, les télévisions chrétiennes. Ils prient. Nous avons 8 sessions de prière par jour sur la 100.5 Radio Solution. Et ce programme est rediffusé sur cette chaîne le mercredi quand c'est les 21h du Cameroun. Et vous pouvez donc suivre même étant avec votre téléphone, n'est-ce pas? Parce que c'est possible désormais avec l'application Samuel Tate Ministries via Play Store ou alors App Store quand c'est des iOS et iPhone. Et Play Store quand c'est des téléphones Android. Donc vous pouvez suivre encore ce programme qui passera sur Radio Solution mercredi. Donc ce sera 21h. Voilà, donc continuons. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et vous ne posez pas, vous êtes meurtriers envieux. Vous voyez ça? Vous enviez les autres. Vous êtes meurtriers. On n'est pas meurtrier seulement quand on utilise une arme blanche pour tuer quelqu'un. On est meurtrier même par ses pensées. Il y a des gens qui souhaitent tellement du mal aux autres parce qu'ils convoitent ce qu'ils ont. Ce sont des meurtriers. Oui. Ils sont des meurtriers. Jésus de Nazareth. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas. Avec ces envies-là, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi un courrier comme celui-ci, vraiment, il est important. Beaucoup doivent avoir leur délivrance ce soir. Ah oui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Et je me souviens de ce passage de Romains. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ou de celui qui court, mais ça dépend de celui qui fait miséricorde, de celui qui fait grâce. C'est très important de comprendre ça, mesdames et messieurs. Le jour où on décide de devenir chrétien, c'est le Seigneur qui est la source de notre bénédiction. Ce n'est pas un homme. On n'utilise pas, c'est Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc c'est l'Éternel qui est la source de la bénédiction. Donc, celui qui convoite, celui qui envie, c'est un meurtrier.
Ils sont nombreux à l'église. Parce que le temps envier les autres. Ils ne cherchent pas à savoir le prix que les autres ont payé. Écoutez, ça c'est très important. Chacun de nous a un prix à payer. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Jésus avait dit, c'est dans Matthieu 7, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, mais celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même, c'est-à-dire à ses désirs-là, à la convoitise, aux envies. Il doit renoncer à lui-même. Oh, pasteur, vraiment, je l'aime trop, je ne sais pas comment je vais vivre sans lui. Hein? Au lieu de se demander comment tu peux vivre sans Christ. Jésus qui a payé le prix à la croix du calvaire. Donc un homme prend la place de Dieu dans ta vie, tu es foutu. Tu es sur la voie de l'enfer. Même si tu es apôtre, prophète. Il y a des pasteurs qui ont chaviré dans le ministère parce qu'à un moment donné, il y a des hommes riches qui sont arrivés à l'église et qui désormais, à cause de leur argent, de leurs cadeaux, ont pris possession de l'église. Ils ont verrouillé le pasteur. Ils ne veulent plus prêcher la vérité, déclarer la vérité. Pourquoi ces personnes vivant dans le péché, ils ne veulent plus les réprimander? Ah oui, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, nous sommes dans Jacques 4. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Vous avez des querelles et des luttes. Parce que vous êtes dans une assemblée de gens qui convoitent. Il y aura des querelles. Il y aura des querelles. Des personnes envieuses, il y aura des querelles. C'est un mauvais esprit. Vous voyez pourquoi j'ai parlé? Avoir un cœur pur. Quelqu'un qui a un cœur pur n'en vit pas. Il ne désire pas du mal à l'autre parce qu'il a été béni. Non. Il ne souhaite pas du mal à tel ou tel parce qu'il a été béni. Non. Il attend son tour. Il compte sur Dieu. Il marche par la foi. Il sait qu'il y a un temps pour tout. C'est très important d'avoir un cœur pur. Il n'est pas jaloux. Il ne va pas haïr quelqu'un pour ce qu'il a. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de grâce. Alors, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Or, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, ce passage biblique, mesdames et messieurs, vous savez, quand nous répondons au courrier, nous essayons d'élargir le plus possible, n'est-ce pas, notre champ de réponse, parce que nous tenons à ce que, je tiens à ce que mes amis, vous, sur Facebook, soyez édifiés. Et que vous évitiez de tomber dans les pièges du diable. Ah oui, 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, Rita, les pensées là, le frère, tu penses tellement à ce frère, Jésus-Christ de Nazareth, à l'église. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ça te fait avancer dans ce que Dieu t'a appelé à faire? Écoutez-moi, je l'ai souvent dit aux paroissiens ici, tout ce qui ne me fait pas avancer dans ce que Dieu m'a appelé à faire n'est pas nécessaire. Vous savez, les gens croient que les pasteurs aussi ne sont pas tentés parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Nous sommes tous tentés, plus que vous-même. Le combat que chaque chrétien doit mener, le pasteur, le sien, c'est un autre niveau. Parce que le diable sait que s'il arrive à frapper le berger, le troupeau va être dispersé. C'est pourquoi chacun de nous doit être soumis à la parole de Dieu. Alors, Rita, tes pensées qui se tournent toujours vers ce frère, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et te voilà troublé. Tu as perdu la paix du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Donc tout ce qui est de nature à s'attaquer à ma paix,
j'essaye par la grâce de Dieu. Quand ça commence, je recours à Dieu. Je dis, Seigneur, ça là, ce qui me trouble là n'est pas de toi. Vous savez, par exemple, pas plus tard qu'hier, de 4 h du matin à quelle heure mon téléphone sonnait. Finalement, c'est mon fils qui l'a mis sous, comment on appelle ça, vibreur. Il s'est dit, mais tiens, ça va réveiller papa qui s'est couché très tard. Il y a le culte demain matin. C'est lui qui m'a dit, vers 5 h là, j'ai entendu ton téléphone. J'ai dit, il y a un numéro qui m'a appelé. D'ailleurs, apportez-moi, demandez à mon secrétaire de vous donner mon téléphone. Si ce n'est pas sur ma table, apportez mon sac. Apportez mon sac. Pourquoi? Pour vous dire que même les pasteurs, vous savez, nous sommes en live et c'est la vérité. Il faudrait que vous compreniez. Nous sommes des êtres humains comme vous. C'est vrai, nous avons reçu la grâce de Dieu, mais chacun de nous doit veiller. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Alors, parmi ceux que j'ai reçus des couples, il y a un couple à qui j'ai demandé, je demandais au mari, s'il te plaît, prends mon téléphone, appelle-moi ce numéro, parce qu'il m'a appelé plusieurs fois. Jusqu'à ce matin à 5 h. Il a appelé. Il dit non, il dit que non, c'est David. Il voit que c'est David. Alors, je n'ai pas eu le temps de demander. La personne était un homme ou une femme. Avant de monter en studio, avant que je sois dans ma voiture, avant d'arriver ici, j'ai appelé ce couple. Il m'a dit, papa, c'était une femme. Alors, pourquoi je demande qu'on m'apporte mon téléphone? Parce que j'ai encore reçu un autre message du même numéro. Et je vais lire ce message. Pour vous dire que faisons très attention. Depuis cette année, en semaine, nous avons une thématique. Depuis le début de cette année en semaine, c'est chasser les ténèbres. Et j'insiste pour dire que les ténèbres les plus dangereuses sont à l'église, à l'intérieur de l'église. Ah oui. Je connais l'histoire d'un pasteur. Lorsqu'il avait 50 ans, une femme de 68 ans lui a déclaré l'amour. Il lui a dit qu'elle était amoureuse de lui. Le pasteur lui a posé la question. Pour quelle perspective? Elle lui a dit qu'elle ne sait pas. Et après une soirée de prière, la prière avait pris une certaine direction. Oh mon Dieu, mon roi. La femme, on rentre dans le bureau du pasteur, il dit, mais qu'est-ce qu'il y avait toi? Je t'ai fait quoi? Le pasteur est obligé de se séparer de cette femme. Vous imaginez ce que les pasteurs peuvent vivre? Vous avez 50 ans, une femme de 68 ans, c'est 18 ans vous tenez. Une femme qui aurait pu être votre mère, elle vous dit qu'elle est amoureuse. Et c'est un pasteur qui racontait comment une femme de 63 ans avait fait le déplacement de l'Hexagone pour son pays parce qu'il est africain. Pour lui dire que vraiment, elle pense toi, lui, elle n'arrive pas à l'oublier depuis qu'ils se sont rencontrés. Et qu'en France, vraiment, Dieu l'a bénie, elle a une profession libérale, elle a acheté des domaines. Or, la femme elle-même était en procédure de divorce. Donc, et c'était son deuxième mariage. Et le deuxième mariage, là, elle était en procédure de divorce avec un soi-disant pasteur. Et voilà qu'elle va maintenant faire ses avances à un autre, qui était son cadet, je crois, de 13 ans. Le diable agit activement. Le diable agit activement. Alors, on m'a apporté mon sac. Permettez-moi, je vais faire juste un signe parce que je dois me courir pour trouver mon sac. D'ailleurs, je le fais en direct, c'est ça aussi. Mon Dieu, mon roi. Je dois chercher mon téléphone. Il est là, vous voyez. Donc, parce que Dieu sait qu'on traiterait de ce courrier aujourd'hui. Vous savez, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je veux retrouver ce message. Le diable, il se manifeste de plusieurs manières. Voilà, j'ai appelé Eric. Il était 20h55. Voilà.
Alors, je cherche le message de cette sorcière. C'est la sorcellerie. 690, 59, 98, 72. Alors, oui, quel est le dernier message qu'elle a laissé? Pardon, monsieur, c'est que vous avez une voix qui me tue. Je n'ai pas pu supprimer votre numéro grâce à votre voix. Alors, dites-moi, ça, ce sont les jeunes qui utilisent le langage là. Une voix qui me tue, ça veut dire quoi? Trouvez-moi l'interprétation. Elle dit, n'allez pas supprimer mon numéro. Elle a fait comment pour avoir mon numéro? Je l'ai chassé ici de cette église parce qu'on me l'avait dit. Elle insulte elle a insulté mon épouse sur Facebook, elle a tout fait. Le mariage, c'est pas forcé. Je suis occupé. Et Dieu m'a donné une belle femme, vous savez. Donc il y a des sorcières. Il y a des sorcières. Voilà. En sortant, j'ai dit à mon fils à la maison, le numéro l'a encore appelé aujourd'hui. Il me dit, hein, papa? Et il y a un certain nombre, parce qu'on l'a déjà repéré sur Facebook. Mon avocat avait demandé à l'époque, mais il dit, mais cette femme qui attaque ton épouse aussi cruellement, je vais la faire arrêter. J'ai dit, non, laissez. Mais je pense que ce que un de mes amis, il a une très très grande église à Port-Harcourt. Il est en train de construire une grosse université et une église comme un stade de football en ce moment. Un jour, parce que ses ennemis voulaient le salir, ont monté une femme qui a présenté à la télévision une Range Rover, disant que c'est ce pasteur qui le lui avait offert. Alors, ça a fait boum dans ce pays-là. Parce qu'il est connu mondialement. Alors, il a dit, ok, c'est pas un problème. C'est que l'on dit, non, laissez, vous savez, c'est le diable. Il a dit, lui, non. Il va poursuivre cette femme. Il a engagé des avocats. Après, la femme est passée aux aveux, disant que oui, elle avait été payée pour le salir. On lui a demandé pardon. Il a dit à ses avocats, faites votre travail. Et elle allait en prison. Donc, c'est aussi un avertissement. Dieu nous parle d'avertissement depuis 2 semaines. Alors, si c'est cette femme-là encore, toi là, la Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. Je t'ai fait partie de cette église. Et tu continues, tu utilises tous les... Si c'est toi, alors cette fois-ci, Dieu ne te laissera pas tranquille. Dieu. Oh, je voulais, chers amis sur Facebook, faisons cette prière. Quiconque veut détruire votre vie, veut détruire l'œuvre que Dieu vous a confiée, prions et demandons à l'Éternel de le détruire au nom puissant de Jésus. Quiconque veut détruire un de vos proches, ça peut être votre époux, ça peut être votre épouse, ça peut être un de vos enfants. Oh, que Dieu le détruise au nom de Jésus. Faisons cette prière. Seigneur, tu es Dieu, tu nous as appelés à ton service. Nous savons que le diable est là. Mais il y a certains de ces agents qui ont infiltré l'église. Seigneur, quand on appelle ton serviteur à 4 h du matin, à 5 h du matin, plusieurs appels pour le troubler dans son sommeil, alors qu'il doit rendre ministère, est-ce que c'est pour bâtir? Alors que le monde attend le direct, le culte en direct, est-ce que c'est pour bénir? Non. Éternel, quiconque veut détruire ma vie, veut détruire la vie de mon épouse, veut détruire mon mariage, veut détruire ma famille, veut détruire cette assemblée compassion globale, le ministère que Dieu m'a donné. Éternel, tu as dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Détruis-le au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, il est temps de faire ce type de prière. Et si cette femme n'arrête pas, alors je vais recourir à la justice. Parce que nous avons tous les recueils depuis 3 ans. Et les insultes, et
des inepties, des choses incroyables. Les autres ont été plus nobles. Mais toi, tu ne veux pas lâcher prise. La justice se chargera de toi. Alors, excusez-moi, vous voyez. Mais ça fait partie de l'émission. Hein. Ça fait partie de l'émission. C'est un peu une intrusion, mais pour vous dire, c'est comme moi. Vous êtes mes amis. Nous partageons, nous formons une famille. Donc, je partage avec vous. Parce que c'est une de vous qui nous a écrit. Si c'est une adolescente, vraiment, nous prions pour que Dieu l'aide à grandir, à comprendre que le plus important, c'est la volonté de Dieu pour sa vie. Et de comprendre que tout ce qui agit, tout ce qui trouble n'est pas de Dieu. Et elle cherche à savoir quelle attitude doit-elle avoir face à ce frère. Il faut prendre les distances. Et déjà, confie-toi peut-être à la femme de votre pasteur. Dis-lui. Parce qu'on a besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Prendre des distances. Si vous marchez souvent ensemble, et c'est pourquoi il faut faire très attention. Il y a des sentiments qui naissent, n'est-ce pas, de cette proximité que vous avez avec les gens. Vous croyez que c'est de l'amour, mais ce n'est pas le vrai amour. Donc on dit, l'amour pour le mariage est différent de l'amour que vous voyez là. À l'église, tel frère, il est gentil, il est. Mais dans le cas du mariage, vous devez vivre tous les jours ensemble. Et c'est pourquoi il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui déchantent après. Je vous ai raconté cette histoire, n'est-ce pas, d'un jeune. C'était au Zimbabwe, à l'époque. Il était si amoureux, n'est-ce pas, d'une chante à l'église. Cette fille avait un ministère spécial de louange et d'adoration. Donc quand elle louait Dieu, quand elle adorait, oh mon Dieu, il s'est dit qu'en l'épousant, il aura Dieu dans sa maison. Il l'a épousée parce qu'elle chantait. Est-ce que c'était le vrai amour? Il faut faire très attention. Il est allé vers la fille. Finalement, la fille a accepté. Ils sont mariés. La première nuit ensemble. Quand la fille a enlevé sa perruque, j'ai toujours raconté cette histoire. Il a vu le mon vieux ici, c'est-à-dire que c'était comme si les cheveux avaient été rongés. Il regarde la fille. Il regarde sa poitrine affaissée. Il est froissé. Excusez-moi. Hein. Les femmes, excusez-moi. Je n'ai pas dit qu'on peut permettre une femme qui a une poitrine froissée. Mais lui, vous savez, quand on sait effectivement comment faire pour paraître. Alors quand tout ça, on a enlevé et tout, il demande à la fille, s'il te plaît, chante. Or la fille n'attendait que cette nuit-là, sa première nuit. Elle avait vécu, n'est-ce pas, c'était préservé. La fille dit, s'il te plaît, je te veux. Il dit, pardon, chante d'abord, chante. Vous voyez ça? Il espérait qu'en chantant, alors, il pourrait amorcer le décollage. Faisons très attention. Nos motifs, quels sont nos véritables motifs? Quand on a un cœur pur, on a de bons motifs. Mais quand le cœur n'est pas pur, on va convoiter. On aura des envies. Et on voudra à tout faire pour posséder. Et Dieu dit que nous ne possédons pas. Parce que si celui que vous enviez là est de Dieu, prie Dieu, il ne peut pas. Dieu ne laissera pas. Cela n'arrive que quand il s'agit de deux fausses personnes à l'église. Toutes charnelles. Alors se retrouvent dans leur piège parce qu'elles sont à l'église, mais leur maître c'est le diable. Ah oui. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, si on doit beaucoup penser à quelqu'un, ça doit être Dieu. Dieu d'abord. C'est le numéro 1. Donc, il est important de se rassurer que l'ordre divin soit établi, est établi dans notre vie. C'est très important. Et tout ce que l'ennemi essaie de faire, c'est nous troubler pour que le désordre s'installe. Et alors, on sera envieux. Alors, on va convoiter. Et alors, n'est-ce pas, on va échouer. On sera malheureux. Beaucoup de mariages sont faits sur la base de la convoitise. J'ai vu, et surtout des femmes, souffrir. Une m'avait dit, oh, je regrette. Une, il n'y a pas longtemps, avait dit, ça continue de me suivre. Voilà les conséquences de mon mauvais choix. Et c'était pathétique. Parce que la circonstance était, oh mon Dieu. C'était très très malheureux.
la convoitise. Donc, cette pulsion charnelle qui vous excite, qui vous pousse, non, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il faut désirer une chose. Galates chapitre 5. Parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. C'est très important. Pour réussir, et la vie chrétienne n'est pas facile. Non? Le diable est là. Il opère. Il agit. Mon Dieu. Mon Dieu. Parlons encore de la convoitise avec Galates chapitre 5. Versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez ça? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il s'agit de qui? Du Saint-Esprit. L'esprit de sainteté. C'est lui qui garde votre cœur pur quand vous laissez conduire par lui. Ah oui! Il est l'esprit de vérité. La Bible dit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît la volonté de Dieu pour vous. Si vous êtes une femme qui aspire, si Dieu a un mari pour vous, c'est lui qui va vous faire reconnaître cet homme. C'est lui qui poussera cet homme vers vous. Ce n'est pas vous qui allez, n'est-ce pas, vous. Vous savez, il y avait une histoire aussi dans une église. Une femme mariée qui disait à son ami et son ami que Dieu lui a dit que son mari va mourir pour qu'elle épouse son pasteur. Vous voyez ça? Et l'homme là, vivant jusqu'aujourd'hui, il ne meurt pas. Elles ont fui cette église. Quand son ami a fait connaître son projet, on a essayé de la dissuader, elle s'est entêtée, on lui a dit va ailleurs. Parce qu'il y a des mercenaires là dehors, ils vont se prendre des offrandes pour ce type de projet diabolique. Donc c'était une mère d'enfant. Elle dit non, il a eu la révélation, son mari va mourir, elle va épouser son pasteur. Hé, Jésus, mon Dieu, mon roi. Alors verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, ce que la chair vous pousse à faire. Donc, il faut marcher par l'esprit. Comment marche-t-on par l'esprit? Les gens veulent marcher par l'esprit de Dieu. Un, ils doivent donner leur vie à Jésus. Méditer la parole de Dieu. Parce qu'on nourrit notre esprit avec la parole de Dieu. C'est comme ça que notre esprit demeure connecté au Saint-Esprit. Et comme ça, nous aurons la victoire sur la chair. Parce que la chair aussi a ses désirs. Nous avons parlé de Caïn il y a 2 semaines, nous sommes dimanche. Dieu avait dit à Caïn, le péché se couche devant toi, mais toi, domine. Domine. Donc, nous dominons par l'Esprit de Dieu. Il veut nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Il va donc vous conduire. Le Saint-Esprit va vous conduire. Et vous ne ferez point ce que vous voulez. Ce que la chair veut. Vous n'allez pas vivre pour satisfaire la chair. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc, quelqu'un qui veut réussir a des choix. Le premier choix, c'est Jésus. Et maintenant, il y a une vie. Oh, les nutritionnistes, les diététiciens, voulez vous parler des régimes alimentaires. Il doit se nourrir de la parole de Dieu. Rempli de cette parole, qui est esprit et vie. Or, ce qui vient du péché, c'est pour détruire. Mais si trouve l'esprit, là, il ne pourra pas. La chair sera, n'est-ce pas, assujettie. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important dans 1 Corinthiens. Il dit qu'il traite durement son corps de peur d'être rejeté à cause d'avoir prêché aux autres. C'est pourquoi, si l'apôtre Paul pouvait le dire, et lui n'était pas marié, donc tout le monde est tenté. Mais il y a un devoir. Chacun de nous doit pouvoir résister à la chair. C'est avec la parole. Donc on nourrit son esprit de la parole de Dieu. Et on se laisse donc conduire par l'esprit. Il va dire non, 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 ça c'est
le péché. Non, 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 ça c'est la séduction. Non, 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 celle-là, elle envie tout simplement. J'ai rencontré des femmes dans le cadre du ministère, des femmes qui vous disent que dans le monde, elles se plaisaient à prendre un homme et le jeter après. Et ça, c'était démoniaque. C'est-à-dire, se plaisait à faire souffrir les hommes. Vous allez d'homme en homme, et elle se plaisait donc de voir ces hommes souffrir. Avec tout ce que cela comportait comme risque en termes d'IST, infection sexuellement transmissible. Alors, si vous avez eu ce genre d'esprit qui vous possédait et que vous vous retrouvez à l'église, vous avez besoin de délivrance. C'est très important. Que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas seulement les femmes qui convoitent. D'ailleurs, les hommes sont les champions de la convoitise. Ah oui. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous parlons de convoitise, mon Dieu. Prenons un exemple. Depuis le début du commencement, Genèse 39. Où vous dit que le monde ne croit pas que ce que nous vivons aujourd'hui, il s'agit des choses qui n'ont pas existé. Genèse 39. Mon Dieu, mon roi. Nous allons commencer à partir du verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Prenons qu'est-ce qu'on dit? Oui, continuons. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Oui. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Ah, Joseph était beau de taille, beau de figure. Oh, un jeune homme charmant. Oui, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Et pécherai-je contre Dieu. Nous avons vu hier encore, dans Proverbe 15:33, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Joseph craignait Dieu. Les gens qui convoitent ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. C'est qu'ils ne font rien pour nourrir leur esprit, la parole de Dieu. Ils ne font rien pour assujettir la chair. Ils veulent vivre selon leurs pulsions. Oui. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Pourquoi il craignait Dieu? Il craignait Dieu. Oui. Un jour qu'il entrait dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi », et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et il s'enfuit. Il s'enfuit parce que, je dois vous dire, la mission que Dieu vous a confiée sur cette terre, vous avez le devoir de tout faire en vous appuyant sur la parole de Dieu pour réussir. Donc vous devez combattre le destructeur. Vous devez lui résister. Parce que ce n'est pas, à vrai dire, seulement vous, la personne physique, que le diable vise. C'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la mission que Dieu vous a confiée. C'est ça qui veut détruire. Ne croyez pas que c'est seulement parce que vous êtes très beau. Voilà. Joseph, elle a déchiré son habit. Il a préféré, il ne voulait pas. La convoitise. C'est quoi ça pousse ces gens-là à la violence. Ils vont piétiner toutes les règles parce qu'ils veulent atteindre leur objectif. C'est pourquoi quand ces personnes-là sont dans une assemblée, il y aura des querelles. Parce que leurs envies, n'est-ce pas, sont contraires à la volonté de Dieu. Ça va causer des querelles, des troubles. Alors Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Beaucoup sont assis là, mais n'appartiennent pas à Jésus. Vous savez, il y a la religion chrétienne et il y a le christianisme. Beaucoup sont dans la religion chrétienne. Mais le chrétien, c'est Christ en la personne. Christ, l'espérance de ma gloire. C'est Christ en la personne. La vie de Christ. Christ numéro 1 dans sa vie. Et ces personnes vont dire comme Esther, si je dois périr, que je périsse. Joseph était prêt à tout. Et d'ailleurs, si nous avions lu la suite de l'histoire, il s'est retrouvé en prison parce que l'épouse de son maître, sa maîtresse, non, l'avait injustement accusé. Et il s'est retrouvé en prison. Alors, mesdames, messieurs, et ça, je dois insister. Ne croyez pas que ça va seulement vous causer des médailles. Le fait que vous résistiez aux passions des gens, aux envies, ça va vous causer plus de problèmes. Mais la grâce de Dieu est là. Ah oui, la grâce de Dieu est là. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Si on prenait une balance, est-ce que c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ? Ou alors, ce sont vos envies, vos passions? Il faut mettre. Moi, c'est la vie éternelle avec Jésus. Vous voyez? C'est au-dessus. Donc, tout ce que je fais, en méditant la parole de Dieu, en nourrissant mon esprit, c'est pour écraser la chair. C'est pour crucifier la chair et ses passions. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'on est né de Dieu? Oh mon Dieu, il y a aussi ce passage de 2 Corinthiens 5, verset 17, que beaucoup récitent sans comprendre. Oui, 2 Corinthiens 5, verset 17. Mon Dieu, mon... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est baptisé, on n'a pas dit si quelqu'un est confirmé, on n'a pas dit si quelqu'un est ancien d'église, si quelqu'un est apôtre, ou quelqu'un est évêque, ou archevêque, ce n'est pas ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc ces passions de la chair, ces désirs-là, n'ont plus de place dans la vie de la personne. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Mais tout commence par le choix qu'on fait. Choisir Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. C'est très important. Alors pour être en Christ, l'apôtre Paul nous apprend dans Romains qu'il faut commencer par confesser. Et Romains, c'est Romains chapitre 10. Ça commence par là. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Vous voyez, c'est en croyant du cœur. On commence avec le cœur pur. Il faut être vrai. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça, c'est la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parce que Jésus, c'est lui qui nous a justifiés. Il a payé le prix pour notre salut. Voilà la procédure, mesdames, messieurs. Donc, c'est le choix qu'on doit faire. Et après avoir fait ce choix-là, de suivre Jésus, on doit maintenant se nourrir de sa parole. Nourrir son esprit, sa parole. Et ça fera qu'on prendra, n'est-ce pas, la distance par rapport au péché. Plus vous nourrissez votre esprit, la parole de Dieu, vous êtes dégoûté par le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie, c'est en Jésus-Christ.
Et on la reçoit gratuitement. C'est mon désir ardent pour vous. C'est pourquoi Dieu a suscité cette émission qui est en train de sa 20e année. Vous voir sauver. C'est Jésus qui sauve. Mais il faut demeurer en lui. On a dit, si quelqu'un est en Christ, demeurez en lui. Comment on demeure en lui? C'est en méditant et en pratiquant la parole de Dieu. Et on verra alors qu'on va œuvrer pour la paix. Vous voyez, nous venons avec la paix. J'ai parlé de la paix au départ. On sera un agent de paix. On ne va pas troubler les autres avec des pulsions charnelles. Et on va même prier pour ceux-là qui sont encore si charnels pour que Dieu les transforme. Et je pense que c'est par là que nous allons sortir. Parce que nous sommes arrivés à la fin, je pense. Chers amis, je voudrais que nous prions. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés. Engagez-vous à suivre Jésus. Et surtout, trouvez une église où vous serez enseigné la parole de Dieu. Où on pratique cette parole, on encourage les gens à vivre, n'est-ce pas, cette parole au quotidien, dans leur vie. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grands édifices. Vous pouvez me trouver, voir la croix au-dessus de ces édifices-là, mais l'intérieur, c'est un bazar. On s'en fout, chacun vit sa vie, en commençant même par le pasteur. Non, cherchez une église, que Dieu prie, que Dieu vous conduise vers une église qui va vous faire grandir. Vous allez grandir parce qu'on a la crainte de Dieu là-bas. On encourage les gens à pratiquer la parole de Dieu. Et on est ferme par rapport à ce qui concerne le péché. Ah oui, on ne transige pas avec ça. C'est très important, c'est une affaire de choix. Alors, prions pour tous ceux-là qui sont à l'église, mais qui n'ont pas grandi. Ils sont restés des enfants, n'est-ce pas, à la merci des pulsions charnelles. Prions pour eux ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons tous ceux-là qui fréquentent déjà les églises. Mais Seigneur, pour n'avoir pas accepté, compris qu'il fallait méditer ta parole, nourrir chacun son esprit de ta parole, ces personnes sont restées charnelles et causent des troubles, des querelles aujourd'hui à cause de leurs envies, de leurs convoitises. Seigneur, nous prions, nous intercédons pour ces personnes-là. Oh Dieu, qu'elles comprennent qu'elles doivent grandir. Et la seule façon de grandir dans la foi, c'est par ta parole. Seigneur, c'est pourquoi nous prions pour ces personnes-là, afin qu'il n'y ait plus de confusion dans ta maison, afin que les ténèbres sortent et quittent ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, prions pour quiconque peut-être en vue, convoitait quelqu'un. Et notamment, je veux prier, que je l'ai dit avec les femmes, attendez que l'homme vous dise quelque chose. Et quand vous sentez que vraiment vous éprouvez déjà quelque chose pour lui, prenez des distances. Ces échanges de SMS, n'est-ce pas, à des heures tardives la nuit, n'entretenez plus ce genre de relation parce qu'il n'y a rien qui soit clair. Ces appels WhatsApp la nuit, vous restez jusqu'à 1h du matin au téléphone. Vous êtes en train de creuser une fosse dans laquelle vous risquez de tomber. Donc, il faut que les choses soient claires. Je suis contre les relations ambiguës. Si vous êtes des adultes, alors il faut que ce soit clair. L'homme, c'est l'homme qui dit à la femme ce qu'il veut. Et la femme, c'est elle qui va aussi consulter son Dieu pour savoir si effectivement elle peut compléter cet homme-là. Et si ce n'est pas le cas, elle lui dit non. Parce que chacun de nous doit vivre pour accomplir la volonté de Dieu. D'accord? Alors prions pour que, à vrai dire, la volonté de Dieu soit notre priorité dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour rechercher toujours ta volonté et payer le prix pour que nous accomplissions ta volonté. Aide-nous, oh Dieu, aide chacun de mes amis. Seigneur, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, Seigneur, aide chacun à rechercher toujours ta volonté. Ah oui, Seigneur, c'est ma prière, c'est ma prière. Et quiconque, prions maintenant pour tous ceux qui souffrent parce qu'ils sont retrouvés de la volonté de Dieu, pour que Dieu les délivre, pour que Dieu les restaure au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir. Délivre tous ceux qui sont retrouvés dans des problèmes, dans des situations difficiles, parce qu'ils avaient ignoré ta volonté. Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure-les
au nom puissant de Jésus. Et vous savez, je sors par là. Nous avons lu Luc 1, 37. Nous avons eu un programme de prière cette année avec ce verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais faire cette prière pour vous. Qu'est-ce que Dieu a pour vous et que l'ennemi est en train de combattre? Car rien n'est impossible à Dieu. Donc je demande à Dieu de combattre, de renverser toutes les barrières hostiles à l'accomplissement de sa volonté pour votre vie. Il peut s'agir pour votre mariage, il peut s'agir pour l'enfantement, il peut s'agir pour un emploi que vous recherchez, il peut s'agir même pour un voyage que Dieu souhaite que vous fassiez. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est le Dieu qui a suscité ce programme. Demeurez bénis. Shalom. À lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Shalom.